Bonjour, bonsoir, bienvenue à édition 62. Le sénateur Jean-Marie Junior Salomon a une nouvelle fois pris ses distances par rapport aux deux groupes politiques au Sénat de la République. Je ne suis membre d'aucun bloc politique au niveau du Sénat, a réitéré l'élu du Sud, dénonçant un plan machiavélique du président Privert visant à rendre dysfonctionnel le Sénat de la République. À partir d'aujourd'hui, je lance les hostilités, a dit le sénateur Salomon, égratignant au passage des sénateurs qui transforment le Sénat en un vaste restaurant. Certains d'entre eux sont venus ici pour manger, rigoler et repartir sans rien faire, a fulminé l'ancien commissaire du gouvernement du Sud, devenu sénateur de la République. Jean-Marie Junior Salomon. Premièrement, c'est sous une déclaration que le président républicain, Jocelyn Privert, a fait en ce qui a trait à la désignation ou à la nomination de Michel-Ange Gédéon dans tête police nationale. Monsieur dit que l'y fait choix ça de commun accord ou du moins en consultation avec les sénateurs Jean-Marie Junior Salomon et Jean-Renel Senatus. Je m'inscris en faux contre cette déclaration du président de la République. Et je suis à me demander, est-ce que M. Privert n'est pas en passe de devenir M. Pervers? Moi, démenti monsieur, pour ne pas faire ni moi-même, ni sénateur Senatus passer pour des boucs émissaires. Nous avons remarqué que le sénateur Salomon pas de jamais parler dans le dernier moment. Moi, je suivre l'évolution de la situation. Gagné deux petites phrases, je t'ai répété pour le président Privert sur une station sœur. Moi, je dit, monsieur, comme ça. Il ne faut jamais couper un pont qui vous a aidé à traverser une rivière. Deuxième phrase que je me débat, monsieur. Je dit, il n'est pas nécessaire de faire la guerre si on peut l'éviter. Jodi, nous constatons, à partir de réactions qu'a faites Jocelyn Privert en tant que président provisoire, monsieur gon plan machiavélique que l'a exécuté, c'est faire en sorte que le Parlement, particulièrement le Sénat, soit dysfonctionnel et s'il le faut disparaître Sénat net. M'a dit monsieur Privert, si chat connaît, si rat connaît. À partir d'aujourd'hui, les hostilités sont lancées. Et n'a pas rejoindre le sénateur Salomon au devant de la scène pour dire non, que ça n'a pas passé. Moi, je viens là pour me travailler. Même constater que depuis des temps, eh bien, Sénat républicain, il tourne, on est capable de brûler un restaurant public. Côté que sénateur, vient manger, bye blague, virer doyo à la caillou. Ça qui est pire, c'est qu'on essaie de faire passer les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Il y a des sénateurs qui ne passent jamais venir travail et le n'attendent dans la radio, dans la télévision, ils fait comprendre que c'est eux-mêmes qui là et que c'est un groupe qui permet que le Sénat n'a pas fonctionné. Et m'a profité de micro la presse pour moi exhorter le vice-président Larèche qui fait office de président provisoire du Sénat pour que désormais, même quand le quorum est infirmé, pour que monsieur Livini dans salle séance là et pour faire appel nominal et le ça la presse pral ouais et fait moun constater qui est-ce qui a menti. Mentez, il en restera toujours quelque chose. La vérité est comme l'huile, elle remonte toujours à la surface. Réaction à la Chambre basse suite à l'initiative du chef de l'État visant à mettre sur pied une commission de vérification électorale. Le député Antoine Rodon-Bien-Aimé salue cette initiative et se dit prêt à accepter le rapport de la commission de vérification. Je n'ai rien à craindre, a dit le député Antoine Rodon-Bien-Aimé. Nous félicitons l'initiative là. D'ailleurs, tout le monde de position déjà. Depuis bien avant, 50e législature a été entrée en fonction, nous avons dit nous sommes prêts pour ne pas intégrer 50e législature pourvu que il y ait des bagages qui fait pour permettre que nous redresser le pays une fois pour toutes. Je dis à cette initiative là prend et les députés sont donc prêts à payer le prix, prêts à faire toutes sortes de sacrifices possibles et imaginables pour payer à pas jamais tourner, pas jamais connaître la situation qu'elle a trouvée dans l'élection qui s'est passée là. D'ailleurs, nous applaudissons demain. Initiative sous commission et me souhaiter que vous faites vite et bien parce que le pays n'a pas qu'à attendre encore.
Parce que nous-mêmes, nous, pour la commission, et nous demandons tout le monde qui est sérieux, qui est honnête, qui veut gagner bonnes élections dans le pays, faites pour appuyer les potes de solidarité, pour le faire travail là, vite et bien. Débat, ça paraît un débat contre PHTK, puisque il n'y a pas dans cette commission, nous, c'est la Valasse, et puis type de Saline et autres qui sont dans la commission. Tout le monde qui connaît dans le coquin, qui est dans la fraude, qui n'a pas bien gagné, a peur d'élection. Parce que voler pas jamais le juge. Voler pas jamais le juge. Voler pas jamais le monde sérieux. Et voler toujours tout le monde, c'est voler. Moi, je crois qu'il y a des gens sérieux dans le pays, il y a des gens sérieux qui veulent bagailler au fait. Non, de façon sérieuse. Nous ne pas mariés avec pièce parti politique. Nous ne pas mariés à parti politique. Nous ne pas mariés à un homme. Nous mariés avec ça qui fait qui est bon pour le pays, ça qui fait qui est bon pour le peuple haïtien. Nous sommes représentants du peuple là. Si la commission décide de mettre dehors, nous pourrons pour nous dehors depuis le pays après le marcher bien. À quoi ça a tombé déjà, je te dis déjà. Je te dis à quoi a tombé depuis le 16. La mémoire nous pas fidèle, elle repasse cassette yo, député a nous te dit accord a tombé longtemps. Jodi a c'est de l'autre bagaille n'a parlé, c'est une page tournée la question de cet accord. Accord ça li tombé déjà. Tout parti politique qui gagne dans le pays c'est acteur important. Gayon qui doit décider dehors parce que la démocratie pas jamais fait à tout le monde. Même tout le monde pas voler dans le pays à tout. Le député Ronald Etienne annonce qu'il a déjà entamé des démarches visant à traduire le président Privert par devant la Haute Cour de justice. Plusieurs députés sont déjà mobilisés en ce sens, a expliqué le député Ronald Etienne, élu sous la bannière du consortium des partis politiques APSTL. Je pense que c'est très important, je dis que le député Ronald Etienne fixe ses positions dans le Parlement par rapport à contexte politique difficile que nous avons passé. Et il semblait que le pays a dormi après l'accord 6 février. Il semblait que même le Parlement a dormi. Et ceci me fait faire un vibrant appel à collègues parlementaires au niveau de la presse, notamment, et à pays à tout entier, que une bataille qui doit être ouverte rapidement par rapport à la situation qui a passé dans le pays. Parce que nous avons regardé des violations graves de l'article 141 de la Constitution que le président Privert a fait délibérément. Et ça a attiré l'attention. Et ça a attiré l'attention normalement que les réactions dans la société de personnes politiques concernées ne sont pas censées déclencher en pile chita palais pour prendre des dispositions qui vous permettent que vous freinez vraiment cette préparation à la dictature du président Privert. A fait en violant non seulement l'accord qui a couché lui, en violant la Constitution dans l'article 51, et puis en mettant en branle une machine que la mettait pour le capable de perdurer au pouvoir après le 14 mai. Et c'est dans ce contexte-là que a commencé à faire des intimidations pour permettre d'empêcher certaines personnes de circuler librement. Et nous, ouais, l'article 51 de la Constitution qui demandait automatiquement la nomination d'un chef de la police avec l'approbation du Sénat. Et ça sénateur a dit, nous pas attendons grande chose. Et nous pensons que normalement, il y a des consultations qu'a faites pour une mise en accusation du président Privert pour violation de la Constitution, de l'article 51 de la Constitution. Nous faisons lire parce que nous venons dans 50e là. Pour la génération qui vient, pas dire que pas de monde dans le Parlement dans la 50e. Et pas qu'à la 50e législature, là, pour nous quitter des choses comme ça, qu'a fait, et de façon effrontément, tout le monde attendait, tout le monde a fait, tout le monde a suscité pour nous permettre qu'on va comme ça, pour nous quitter le passé comme ça. Eh bien bon, en fait, nous attendons la prochaine séance là. Pour nous permettre que nous prononcer volonté de mise en accusation. Parce que la mise en accusation, l'imandé et que un pile monde comprenne, un pile monde d'accord et que plusieurs députés arrivent à deux tiers chambre députés pour et rentrer dans une logique comme ça. Scandale financier au Sénat de la République. La situation est grave selon le sénateur Jean-Marie Junior Salomon qui annonce sa décision d'enquêter sur un ensemble de transactions douteuses enregistrées actuellement au Sénat. Jean-Marie Junior Salomon. Yo dit que le Sénat c'est l'Assemblée des sages. Mais écoutez,
ça moi là, c'est pas l'Assemblée des sages. Comment nous comprenons aujourd'hui où l'on Sénat République? Eh bien, gain ça une opacité financière. Question là, il y a des scandales financiers qui ont passé là-dedans. Eh bien, je prends responsabilité comme sénateur de la République pour me dénoncer ça. Le budget du Sénat, pas aucun sénateur qui connaît comment le ventiler. Et ça qui pire de là, suivant la Constitution, il y a 30 sénateurs, mais il y a 31e sénateur dans le Sénat République. Là. Et puis devant, nous prenons compte qui est lié. Ceci dit, la politique est un rapport de force et un jeu d'intérêt. Mais moi-même, je dis nous ça. Il va falloir que les sénateurs aient un minimum de probité intellectuelle et de moralité politique. Ça veut dire que, à partir d'aujourd'hui, conférence de presse que nous baillons, c'est pour nous dire population, eh bien, non seulement les hostilités sont lancées, mais nous prenons mettre en pile bagaille qui cachait dehors. Nous prenons enquêter sous construction maison parlementaire qu'a fait à travers département. Nous prenons enquêter sous question machine qui achetait dans le Sénat. Comment distribution est faite? Nous prenons enquêter sous rapport financier qui pas jamais dans le Sénat. Et pas seulement plein. Étant donné que yo pas ko jamais fait séance pour nous soulever point ça yo, j'exhorte encore le vice-président Larèche à assumer ses responsabilités. Le sénateur Richer Andris, ancien président du Sénat, se lave les mains. Ma gestion à la tête du Sénat n'a rien d'anormal, a expliqué Richer Andris. J'ai été effectivement président du Sénat et vous étiez un des journalistes à avancer pour la première fois que je m'étais autoproclamé. C'est parce que j'ai pas voulu que le Sénat se fonde et laisse ça, me prendre position. Mais par contre, je suis actuellement, pendant ma parole là, allez voir à la Cour supérieure des comptes que le rapport que la Cour supérieure des comptes soit voyé dans le Sénat sous la période que je passe là dans le Sénat. Sain, propre et honnête. La commission permanente éducation et formation professionnelle à la Chambre basse a rencontré ce mercredi 13 avril 2016 à huis clos des responsables du groupe sectoriel sur l'éducation. Cette rencontre avec les partenaires internationaux de l'éducation s'est déroulée autour de leur intervention dans le pays, a fait savoir le président de la commission parlementaire, Ketel Jean-Philippe, le coordonnateur de projet éducation du bureau de l'UNESCO à Port-au-Prince, Arnaud Côté, a fait état de manque de coordination des projets exécutés sur le terrain entre les différents partenaires. Commission éducation et formation professionnelle matin, tu as pris ses voix et tout partenaire, ministère de l'Éducation nationale, pour nous regarder le domaine d'intervention et regarder l'efficacité normalement intervention ça et faire un échange d'informations parce que nous estimons qu'il y a des interventions qui fait dans des domaines au niveau éducation, nous pas obligés de faire quelques années plus tard. C'est rendre que l'intervention ça durable et garder tout comment le Parlement et comment Chambre des députés a surtout est capable de porter, contributionner, dans mettre des cadres légaux là et pour aider à joindre des solutions à obstacles que les partenaires ont rencontrés sur le terrain. Et c'est une réunion qui était assez riche. Nous faisons un peu l'échange d'informations. Nous connaissons tous les partenaires, tant que UNICEF, tant que l'Union européenne, tant que USAID, tant que BID, tant que Banque mondiale, tant que AUF. Nous connaissons tous les domaines qui avaient été venus. Et nous avons tout pris éducation et enseignement supérieur. Parce que nous avons un président commission et enseignement supérieur et recherche avec nous, député GEST. Nous sommes là, nous échanger et nous avons effectivement des problèmes, côté que il y a des lois qui dans le Parlement et dans le cadre de coopération ou bien dans le cadre de partenariat qui sont capables d'utile, il y a des progressions qui sont faites. Et nous avons des projets qui ont exécuté, qui ont des problèmes souterrains. Et nous-mêmes, comme parlementaires, nous avons fait intervention pour permettre que ça avance de façon pour nous avoir une éducation, non seulement en quantité, mais de qualité. C'est ça qui intéresse nous. Et il y a un pile problème qui est là, nous croyons qu'il est important pour le système éducatif là, tant que la formation des maîtres, tant que la question de cantine scolaire, tant que la question de construction des écoles, et ça nous parle de l'accessibilité de l'école là, et tant que la question statistique qui faut faire dans l'école. C'est des points qui sont assez intéressants qui permettent que nous aller vers un changement dans le système éducatif haïtien. C'est ça l'idée. Et nous continuons à rencontrer
des gens qui clés dans le système. Demain, nous allons recevoir le ministre de l'Éducation, M. Dawson, ici à là, pour non seulement définir avec lui, on fait des routes pour les dans la transition, il y a des actions très claires et précises pour les poser et pour permettre qu'il y ait une amélioration, parce qu'il y a pile de problèmes dans le système. Et je dis à nos côtés partenaires, et moi je pense que c'est une belle avancée. Et partenaires d'accord que ça fait longtemps qu'on travaille avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est la première fois que le Parlement entend de eux, et on pense qu'il y a des travaux qui sont capables, le Parlement a fait, et qui est capable d'aider normalement à avancer. Nous sommes conscients que il faut une bataille pour dépolitiser le système dans tout, mais comprendre que il y a des côtés, si ce n'est pas une intervention, un député ou un sénateur, pas besoin de l'école qui a là-dedans, pendant qu'il y a une bataille pour dépolitiser le système, on va essayer de mettre des structures en base. Bon, yo clair avec nous, et réunion ça nous fait là, capable d'aider à améliorer l'intervention, et il y a des lois qui eux-mêmes qui cherchent, eux-mêmes qui n'ont pas le manque en souffrance, et que nous-mêmes nous pourrons faire loi ça pour avancer. Et ensuite, il y a une volonté pour avancer. Et un problème, c'est que nous jouons, c'est que l'État haïtien a des engagements, peut-être, par exemple, dans 4 programmes cantine scolaire avec coopération canadienne, l'État haïtien n'est pas honoré normalement, donc ça veut faire qu'il y a un problème de financement dans 4 programmes. C'est des échanges nous jouons. Et par exemple, il y a un BID qui a construit 100 écoles normalement dans le pays. Il y a 10 qui finissent et il y a 46 qui doivent finir avant l'ouverture classe pour l'année académique 2016-2017 là. Donc c'est des informations que nous gagnons, nous connaissons et nous allons regarder effectivement et comme parlementaire comment nous sommes capables d'aider le projet ça à exécuter. La Confédération nationale des éducatrices et éducateurs fête ses 30 ans d'existence. À l'occasion, plusieurs acteurs du système éducatif issus des différents départements géographiques du pays ont organisé ce mercredi une journée de réflexion sur la problématique de la vie enseignante en Haïti. En la circonstance, Margaret Georges, membre du bureau exécutif de la CNEH, s'est engagée à travailler conjointement avec ses pairs dans leur lutte en vue d'améliorer le système éducatif haïtien. C'était le 13 avril 1986. Aller au GAN que nous avons fait le premier congrès constitutif organisation. Et je dis à cette occasion tout pour nous faire bilan de tout et ça nous réaliser, de tout ça nous pas réaliser, tout que nous sommes capables que nous pas mettre en phase sur eux. Pour nous faire donc je dis à une journée bilan, mais c'est tout une journée perspective sur les projets d'avenir de la CNEH, c'est tout ça qu'on a fait là en famille aujourd'hui. Le projet est toujours en cours. Le premier projet fort nous c'est la construction sociale CNEH là dans Juvena, même si nous avons des gros barricades de monde qui empêchent d'avancer la construction, mais la construction a continué. Nous avons un projet tout parce que CNEH présent dans 85 associations communales, nous ne pouvons pas couvrir toutes les communes. Nous avons un projet pour nous présent dans toutes les communes, nous avons seulement le département du Sud-Est. Dans toutes les communes du département du Sud-Est, mais le projet nous, c'est dans toutes les communes dans le pays. Le projet nous tous, c'est river, créer des activités pour enseignants mutuelles, coopératives et toute activité ça pour nous mettre pour nous faire syndicalisation pour enseignants, tourner un véritable outil pour aider bataille pour la démocratie avec bataille pour l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays. Nous invitons tout enseignants, venir rejoindre et syndicats enseignants, venir rejoindre CNEH pour ensemble nous faire bataille pour améliorer les conditions de travail, les conditions de la vie, les conditions d'apprentissage. L'Association nationale des normaliens indépendants d'Haïti, ANI, crie non à la politisation du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. L'organisation estudiantine met en garde contre toute volonté de transformer le MENFP en une boîte politique regorgée de militants du parti Haïti en action. L'ANI dénonce vigoureusement l'ombre du sénateur Yuri Latortue sur le ministère. Par ailleurs, cette association presse le président Joslem Privert à faire l'audit de la gestion de l'administration Martelly. Dans la foulée, l'ANI apporte son plein soutien à la création de la commission de vérification électorale. Suivons Yvette Durocher, secrétaire général adjoint de l'ANI. Après un bon bout de temps, nous-mêmes, nous avons observé, nous avons réfléchi sur un ensemble de problèmes qu'a plongé et la société haïtienne. Eh bien, aujourd'hui, nous sortis dans le silence pour nous positionner, je nous dis là, sur la conjoncture actuelle et sur le système éducatif haïtien
nous yo voulait faire des pays absolus, yo voulait politiser alors que nous connaissons dans tout pays sérieux secteur nous les secteurs éducatifs là, ils jouent un rôle extrêmement important dans l'avancement de la société qui donc n'est pas capable de politiser. À nous constater tout, et 2 mois après, régime rose, tête calée, il a fin calé tête pays. Gouvernement qui l'a, il était mis ensemble avec le Parlement contesté, il a fait pour prendre pouvoir. Et nous constatons tout, c'est même et Parlement ça qui envahit un paquet de secteurs, par exemple, alors surtout secteur éducatif là. Côté que avec sénateur Yuri Latortue, eh bien nous c'est lui-même qui plaçait, c'est lui-même qui mettait un ministre dans la tête et l'élévation nationale. Donc nous-mêmes nous dit faut faire attention avec question ça parce que système secteur ça n'est pas capable de politiser. Ça veut dire est-ce que le fait que c'est Yuri Latortue, sénateur Yuri Latortue qui baille mon ministère de l'Éducation nationale, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est pas de monde qui compétent pour entrer dans le système? Non, nous avons inquiétude sur la question ça. Et nous-mêmes, nous dénonçons toute tentative pour grincer café politique ici, t'as fait pour politiser, pour prendre en otage, c'est-à-dire pour prendre le ministère de l'Éducation nationale en otage. Et nous avons dénoncé tout, et le fait que 2 mois après, côté que le gouvernement en place là, jusqu'à présent, pour qu'on ait fait une enquête sur le gouvernement tête caléa, côté que faut un audit qui fait sur le gouvernement ça, parce que nous connaissons le gouvernement calé tête là, eh bien, il est inscrit en perspective, côté que c'est brasser de là. Il faut qu'il y ait une enquête qui peut faire sur question ça. Le parti politique Victoire Femmes salue la publication des résultats partiels des élections municipales par le CEP, une grande étape franchie dans les termes de l'accord du 5 février dernier qui démontre la volonté du nouveau conseil à poursuivre le processus électoral initié en 2015. Victoire Femmes salue la nomination de 3 femmes au sein du gouvernement privé, mais déplore le non-respect du quota de 30% de femmes de l'actuel gouvernement, suivant tour à tour Nancy Régis et Anna-Caroline Gaspard, respectivement coordonnatrice adjointe et porte-parole du parti politique Victoire Femmes. Parti politique Victoire Femmes BPVF, bat bravo pour KEPA qui commence à exécuter notre travail pour le faire. Côté li publié liste magistrat élus pour 69 communes. Toutefois, nous n'avons pas commencé maman travail là qui s'est sorti calendrier électoral là pour deuxième tour élection. Parti politique Victoire Femmes TPVF féliciter le nouveau gouvernement qui montait dans le sens pour processus électoral là capable de continuer même si PPVF pas retrouvé vraiment dans ça qui fait là. Nous constatons que quand 30% femmes n'ont pas respecté, nous espérons que l'autre poste qui gagne pour Bayo, ça corrige. PPVF, voyons chaque félicitations par ministre conditions féminines en premier lieu, Madame Marie-Denise Claude, qui après plusieurs combats arrivé dans tête conditions féminines. Ministre commerce et industrie, Madame Jessie Petit Frère, et ministre santé publique et population, Madame Daphné Benoît Delsoin. Nous espérons que 3 ministres vaillent exemple pour l'autre ministre dans le gouvernement, dans la façon de gérer le ministère. Parti politique Victoire Femmes, PPVF, demande l'État pour prendre responsabilité face à l'insécurité qui m'a connu dans le pays, la nuit pour la journée, sous le monde qui s'est moté l'économie du pays. Et nous déplorons à toute force nous actes malhonnêtes que nous perpétrés sous 3 soumiettes qui sont dans l'occupation. Nous demandons justice et réparation pour les gens. Pour nous finir, parti politique Victoire Femmes PPVF, dans l'idée pour les femmes di mot dans toutes les autres qui sont faites dans le pays, lancer un appel aux femmes conséquentes qui dans le pays
pour venir protéger arrête dans un sitting qui est pour faire devant KEPA jour 26 avril 2016 là, à partir de 10h du matin pour nous dire non à transition, oui à élection. Demain si Dieu veut nous lancer une autre manifestation. By partisans, sympathisants, amis, avec tout le monde qui t'a remis changement, tout le monde qui a besoin de bon genre élection, vraiment, pour ta venir pour te coller, nous avons réuni même côté, qui c'est avenue Martin Luther King. Quand nous n'avons pas monté par Boudon, nous avons passé par Nazon, nous avons passé Delma, et puis pour nous venir aboutir, nous avons monté, pour nous venir aboutir devant KEPA. Pour nous réclamer même bagaille là, c'est deuxième tour élection. Pour qui ça nous prend en sitting, nous mettons le 26 avril. 24 avril, c'était date deuxième tour élection. C'est 24 avril, 14 mai pour avoir un nouveau président élu. C'était jour ça pour le président te prendre pouvoir. Si pas gagner 24 avril, pas gagner 14 mai. Eh bien, jour 26 avril là, nous parlons devant KEPA. Nous parlons de doléances, nous tout ça nous réclamer. Et nous allons voir un pinga par M. Privé. Jeudi à 14, manqué 11 jours, c'est-à-dire que pas de 24 avril. Puisque nous faisons comme ça, nous n'avons pas de 24 avril, pas de 14 mai. Nous avons tout le monde qui monte, nous avons sous pouvoir très bien. Quand vous montez au pouvoir, vous n'avez pas de pays encore, mais vous avez pouvoir. Vous avez plein poche. Peuple au pouvoir, vous passez le pouvoir peuple en bas pied. Parce que nous, sénateur qui te place sénateur, ça vient président, ça vient ministre, côté chambre, non, nous ne va pas ça au faveur. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.